Quelle est la cause de la naissance de l'ego dans le monde terrestre? Après avoir vécu un certain temps dans le premier ciel, puis dans le second, l'ego entre dans la supraconscience du plan causal qui constitue le troisième ciel. Après plusieurs siècles vécus dans le monde causal de notre planète, l'ego éprouve en secret le désir d'acquérir de nouvelles expériences. C'est alors que l'idée d'une nouvelle naissance se fait jour. L'âme est prise par une véritable soif d'incarnation nouvelle. Ce désir de renaître attire à lui le gardien de sa mémoire, l'ange de justice nommé Lipika en Inde. Devant l'esprit de l'ego se déroule alors une série d'images qui constituent le panorama de la future vie qui lui est réservée. Ce panorama ne contient que l'essentiel des événements principaux qu'il doit vivre. L'ego a toute liberté de choisir les détails de sa future réincarnation. Les images de ce panorama commencent à la naissance et finissent à la tombe. Elles se déroulent normalement du début à la fin du film futur, à l'inverse du déroulement du panorama post-mortem. L'âme voit ainsi comment certaines causes engendrent toujours les mêmes effets. C'est son désir d'acquérir de nouvelles expériences qui pousse l'ego à renaître dans le monde terrestre et non pas une quelconque recherche du bonheur. L'ego sait sur le plan causal ce qui l'attend ici-bas et le chagrin qui engendre la douleur. Cette cause qui amène la renaissance paraît sévère, mais n'oublions pas qu'elle dépend du bon ou du mauvais karma passé. En fait, la douleur est bienfaitrice, car elle est en permanence l'aiguillon qui pousse l'âme à croître et à se perfectionner. Une fois incarné et devenu adulte, la personnalité a le choix d'évoluer entre la voie pénible de l'expérience personnelle ou bien celle de l'observation des actions d'autrui sur lesquelles l'ego a tout le loisir de réfléchir et méditer à la lumière des expériences acquises dans les autres vies antérieures. Pourquoi faut-il se réincarner périodiquement sur Terre? Ceux qui ont assimilé l'ABC de la doctrine secrète des maîtres savent que l'évolution de la vie humaine et l'apprentissage expérimental dans un monde planétaire ne s'effectuent pas en une seule vie terrestre. La vie moyenne des gens est ordinairement de 70 ans et beaucoup quittent ce monde bien avant. Or, comment voulez-vous que la conscience humaine puisse se perfectionner en l'espace d'une seule vie incarnée? Imaginez une école où l'on délivrerait les plus hauts titres universitaires après seulement un jour d'école ou quelques heures d'études. Est-ce ainsi que l'évolution du cosmos fonctionne? Les hiérarchies divines chargées de l'évolution de tous les règnes de la nature, dont celui des hommes, dirigent l'évolution des unités de vie, classe après classe, cycle après cycle, période après période. Si nous étions parfaits, après quelques années seulement de vie planétaire, nous n'aurions plus besoin de nous réincarner.
La réincarnation est une loi de la nature. Toutes les vies se réincarnent dans tous les règnes, humains, animaux, végétaux et minéraux. Cependant, la durée d'incarnation d'une vie varie d'un règne à l'autre. Le cycle même entre deux incarnations varie non seulement entre les règnes, mais encore à l'intérieur même d'un règne. Il existe d'abord une raison matérielle au retour de l'ego sur Terre. Notre corps physique est formé de minéraux qui se cristallisent pour former notre structure chimique et physique. Si celle-ci pouvait se maintenir jeune et souple pendant des millions d'années dans un même milieu auquel elle serait adaptée, l'ego n'aurait pas besoin de reprendre à chaque réincarnation un nouveau corps. Sans être excessif, il suffirait de quelques incarnations d'une durée de plusieurs millions d'années chacune pour acquérir une certaine perfection dans le développement de la conscience. Malheureusement, les hommes abusent de leur corps et ne peuvent le garder longtemps. Il y a donc nécessité de revenir souvent sur Terre. De plus, qu'apprendrions-nous en un si bref séjour terrestre? La vie planétaire n'est pas statique. Tout bouge, tout est en mouvement, tout évolue. Nous avons des milliers de leçons à apprendre. Les mécanismes même de notre corps ont demandé des millions d'années d'évolution. La loi physique veut que ce soit la fonction qui crée, entretienne et conserve nos organes, notre véhicule d'expression. Mais l'homme ne dispose pas que d'un seul véhicule de manifestation de son ego. Outre le corps physique dense, il possède un corps vital éthérique, un corps astral émotif, un corps mental concret ou intellectuel, un corps causal, et même des corps intuitionnels et monadiques à l'état embryonnaire qui demandent à être développés. On ne peut pas demander à un ego de perfectionner tous ces véhicules en une seule vie. Comment fera-t-il pour tout assimiler en si peu de temps? Les hiérarchies créatrices enseignent une leçon après l'autre. C'est pas à pas qu'on avance. Après une journée d'école, on assimile sa leçon. On fait ses devoirs, on mange, puis on se couche pour la nuit. Le lendemain, on apprend d'autres leçons, et ainsi de suite, jour après jour. Entre 2 années d'études, il y a une période de grandes vacances, absolument nécessaire pour aborder un cycle plus poussé d'études. Puis, il y a une année, le jour du jugement dernier, où l'on passe des examens. Les maîtres testent les connaissances et vérifient l'aptitude des candidats à les mettre en application. Ensuite, on peut encore progresser dans les grandes écoles spécialisées. La sagesse cosmique et l'amour universel ont prévu un extraordinaire programme d'éducation pour l'homme, de développement de la conscience de son âme, de découverte de ses pouvoirs créateurs spirituels. Les qualités divines ne poussent pas en une nuit comme les champignons. Il existe de nombreux plans de conscience dans chaque monde planétaire où la vie évolue de manière hiérarchique. Les unités de vie partent du paradis, le point central et absolu de la création globale, et y reviennent après avoir longtemps progressé en dehors du royaume paradisiaque. Elles progressent par vagues,
comme la lumière rayonne par quanta. Chaque vague de vie suit son cursus d'étude et de perfectionnement. Après avoir suivi une courbe descendante d'involution dans la matière grossière, elle progresse en suivant une courbe ascendante d'évolution dans la matière subtile que les spiritualistes nomment esprit. Matière et esprit, c'est la même substance à des états vibratoires différents, issus de la même essence divine absolue. C'est une seule et même lumière, vibrant sur des octaves différentes. On a commencé à comprendre le mécanisme, les propriétés et les applications pratiques de quelques-unes, mais il reste encore tant à découvrir. Quand la science des maîtres parle des mondes invisibles, elle veut dire qu'il existe des mondes objectifs, mais fonctionnant sur une autre gamme d'énergie. Quand elle parle de la vie après la mort physique, elle affirme que l'ego, l'unité de vie humaine, ne disparaît pas, mais se rend sur un autre plan de conscience, où l'état de la matière est plus subtil. L'univers de Dieu n'est nulle part imperceptible. Il y a une multitude de populations d'esprits de la nature dans l'air qui sont visibles sur leur propre plan d'existence. Mais vous ne pouvez pas les voir avec votre œil physique qui n'est pas adapté. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas ce qui se passe sur d'autres plans d'existence et dans d'autres mondes que ces choses et ces êtres n'existent pas. L'évolution graduelle de votre conscience vous permettra de voir de plus en plus loin et de comprendre un jour ce que l'occultisme appelle les mondes invisibles. Dieu est cette présence du « je suis » qui pénètre tout. Il est la somme de tout. Il est le pouvoir suprême par lequel tout est rendu possible, même ce qu'en apparence l'homme appelle le mal. Il est des choses que vous devez apprendre sur terre et non dans les mondes invisibles. Quand vous les aurez assimilées, vous pourrez alors quitter le monde planétaire et vous rendre dans d'autres mondes où vous vous perfectionnerez dans la connaissance et la sagesse de la vie pratique. Le monde physique agit comme un monde d'ajustement, de correction. On vérifie pratiquement ce qui est développé par les facultés de la pensée matérielle. Actuellement, l'humanité développe son intellect, perfectionne son mental en apprenant à penser juste. S'il y a sur Terre autant d'égoïsme, de conflits, de maladies, de jalousie, de manque d'amour et de partage, c'est tout simplement parce que les individus ne pensent pas d'une manière juste. Ainsi, après une vie terrestre, l'ego se désincarne, se rend dans l'au-delà et voit tout ce qui n'allait pas sur terre. Dans le ciel, il fait son mea culpa, tire les leçons de la vie écoulée, les intègre à la conscience de son âme, en développement, prépare sa venue dans la prochaine vie avec d'autres égaux et revient sur terre pour poursuivre son évolution au point exact où il l'a abandonné dans la dernière vie. Comme la sagesse est d'une grande justice, l'ego s'incarne tour à tour dans un corps masculin puis féminin. Ainsi, chaque ego fera les expériences de la paternité et de la maternité. Si on contracte quelque dette à l'égard d'un ego au cours d'une vie et qu'on ne la lui rembourse pas, il est tenu de restituer à l'autre ou à la société ce qu'il a emprunté et qu'il a oublié de rembourser.
Une extraordinaire comptabilité est faite de toutes vos actions et de vos agissements. Jésus-Christ l'a dit, « Pas un cheveu ne tombe de votre tête qui ne soit compté. » Si vous faites le mal, vous en subirez les conséquences. Si c'est le bien, vous récolterez le bien. C'est cela le karma. C'est une loi juste et sage de rétribution. Chacun reçoit sur terre ce qu'il mérite individuellement et collectivement. Si vous faites le mal collectivement, c'est collectivement que vous en paierez le prix. Si vous apprenez à une race qui a exilé une autre race et si vous l'avez maltraitée, la loi du karma vous jugera de la même façon que vous avez traité avec autrui, avec exactement les mêmes méthodes que vous avez employées. C'est ainsi qu'à votre tour, avec une multitude d'autres égaux, car on vient en réincarnation par groupes entiers, vous serez exilés, déportés, maltraités, massacrés. L'homme est sur terre pour apprendre les grandes leçons de la loi d'amour. Si en raison de son égoïsme, il contrarie la loi d'amour, il en subira toutes les conséquences. Quand des personnes, en apparence gentilles, à qui on donnerait, dit-on, le bon Dieu sans confession, se plaignent en disant « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ce malheur ?» Elles ont fait, dans une vie passée, ce qu'elles n'auraient jamais dû faire. C'est pourquoi elles apprennent dans l'actuelle vie une leçon qui sera salutaire à leur évolution. C'est cela le destin, le fatum, la fatalité du karma. Nul n'échappera dans cette vie ou dans une prochaine existence aux conséquences physiques, morales, mentales et spirituelles de ses actes. L'homme est son propre Prométhée, déclare Michelet dans sa préface de son Histoire de France. Les disciples qui cherchent la lumière de la sagesse feraient bien de ne pas oublier le karma qu'ils contractent avec la hiérarchie et les maîtres qui les instruisent si patiemment et les entraînent dans des expériences si passionnantes, si nobles et si aimantes. Chacun, en payant ses erreurs, peut comprendre en quoi sa pensée est erronée. Chacun aura l'occasion de faire son examen de conscience en temps opportun et de corriger sa façon de penser. La maladie, les difficultés, la misère n'existent pas dans la pensée et dans le royaume subtil de Dieu. Toutes ces choses sont le résultat d'une mauvaise façon de penser, d'agir et d'aimer. Aimer, penser et agir d'une manière adéquate sont des choses qui ne s'apprennent pas dans les mondes spirituels et célestes. C'est ici-bas que Dieu veut que vous les appreniez. Au lieu de se plaindre, les hommes ignorants, coupables de péchés karmiques, feraient bien de se taire et de comprendre leurs erreurs passées. Tous les hommes sont d'essence divine, même les imbéciles, les rebelles et les athées. Ces derniers constituent une catégorie d'égaux qui se comportent très mal au regard de la loi occulte d'évolution des consciences. Nous devons tous apprendre à penser d'une manière correcte. La pensée est une force créatrice. Tant que vous n'apprendrez pas à vous en servir convenablement, elle sera pour vous une malédiction et l'instrument de votre karma négatif. C'est son mauvais usage qui permet vos handicaps physiques, moraux et mentaux. C'est encore en raison du mésusage de la pensée collective que des peuples entiers paient aujourd'hui un lourd tribut à karma. Le karma, c'est la loi éminemment rationnelle et scientifiquement raisonnable et sage de cause et d'effet.
dites-vous que vous n'y échapperez jamais. C'est un corollaire à la loi de la réincarnation. Peu importe que vous ayez ou non actuellement la capacité de conscience pour comprendre le fonctionnement sage des lois de la réincarnation et des conséquences. Réfléchissez et vous admettrez sans problème la nécessité de vous réincarner périodiquement sur Terre jusqu'à ce que vous ayez développé totalement votre capacité d'aimer divinement ainsi que vos facultés spirituelles. Le destin de l'homme est de devenir un Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, dit Jésus, rappelant un verset du livre des psaumes bibliques. Pour devenir un Dieu, il est nécessaire que l'homme apprenne la sagesse à l'école de la vie pratique. Il lui est nécessaire de penser juste dans la matière grossière, aussi bien que dans la substance subtile. Ce n'est pas autrement qu'il apprendra à bien créer avec la matière chimique, comme avec la matière subtile des plans supérieurs et occultes de conscience. C'est ainsi qu'il deviendra Dieu magicien de vie. Mais que le chemin à parcourir. Combien de réincarnations vous faudra-t-il encore pour devenir disciple de la sagesse, puis Dieu homme? Tout homme rêve d'être Dieu, dit André Malraux dans La condition humaine. N'est-ce qu'un rêve ?